Salut Nour, j'ai lu un article très intéressant sur la prévention des risques professionnels. Tu sais que dans beaucoup d'entreprises, comme les usines chimiques ou les chantiers de construction, les accidents sont encore trop fréquents. La prévention vise à réduire ces accidents en anticipant et en supprimant les dangers bien avant qu'ils ne se manifestent, par exemple en limitant l'exposition aux produits toxiques ou en sécurisant les machines. Oui, tu as raison Saïd. La prévention, c'est un ensemble d'actions concrètes visant à protéger la santé et la sécurité des salariés. Prenons l'exemple d'une entreprise où des troubles musculo-squelettiques apparaissent à cause de mauvaises postures répétées. Adapter le poste de travail avec des sièges ergonomiques et organiser les pauses régulières sont des mesures de prévention efficaces. Tout à fait. Et les principes généraux de prévention sont essentiels. Par exemple, éviter les risques, c'est comme supprimer une source de danger en remplaçant un produit chimique dangereux par un produit moins toxique. Ensuite, pour combattre les risques à la source, on peut installer des systèmes d'aspiration pour éviter que les poussières ne soient respirées par les travailleurs, notamment dans le secteur du bois ou du bâtiment. C'est aussi pour cela qu'on insiste beaucoup sur la formation et l'information. Par exemple, les salariés qui manipulent des machines doivent être formés à l'utilisation correcte des équipements pour éviter des accidents comme des coupures ou écrasements liés à un mauvais usage. Plus encore, dans les milieux hospitaliers, la prévention des risques biologiques passe par une formation rigoureuse sur le port des gants et des masques. Le rôle du médecin hygiéniste est fondamental dans tout ce dispositif. Il peut identifier des risques spécifiques chez les travailleurs, comme les troubles auditifs dans une usine bruyante. En réalisant des examens médicaux réguliers, il peut détecter des signes précoces de maladies liées au travail et conseiller l'employeur pour réduire l'exposition au bruit. Oui, et ce travail ne s'arrête pas là. Le médecin hygiéniste conseille aussi les agents chargés de la mise en œuvre des règles de sécurité et travaille en collaboration avec les responsables d'hygiène et de sécurité. Par exemple, il peut proposer des aménagements pour réduire les contraintes physiques, comme changer les horaires ou organiser des rotations pour limiter la fatigue. En parallèle, les auditeurs santé-sécurité ont une mission importante. Ils évaluent si les mesures de prévention sont bien appliquées. Par exemple, lors d'un audit dans une entreprise agroalimentaire, ils vérifient que les procédures de nettoyage et de port des équipements de protection sont respectées afin de protéger les salariés contre les risques biologiques et chimiques. Et la démarche d'évaluation des risques est la base de tout ça. Elle permet d'identifier tous les dangers, depuis les risques chimiques aux risques psychosociaux. Par exemple, dans les bureaux, on fait aussi attention au stress et aux troubles liés à la surcharge de travail, qui peuvent être très dommageables à long terme. C'est pourquoi le document unique d'évaluation des risques, DURP, est si important. Il recense ces risques et sert de base pour élaborer un plan de prévention. Par exemple, si plusieurs salariés se plaignent de douleurs lombaires, le plan peut inclure des sessions de formation à la bonne posture ou l'achat de matériel adapté. Enfin, parmi les outils concrets de prévention, il y a les protections collectives, comme les garde-ports pour éviter les chutes ou les systèmes de ventilation pour limiter l'inhalation de vapeurs nocives. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les équipements de protection individuels, comme les casques, gants ou lunettes, qui protègent le salarié quand les autres mesures ne suffisent pas. En somme, la prévention est une démarche globale qui demande la participation active de tous les acteurs de l'entreprise, de la direction jusqu'aux salariés eux-mêmes. C'est un enjeu vital pour préserver la santé au travail, éviter les accidents et améliorer durablement les conditions de travail. Exactement. Et c'est aussi un moyen d'assurer la pérennité de l'entreprise, car un salarié en bonne santé est plus efficace et motivé. Grâce à la prévention, on protège non seulement les individus, mais on renforce aussi la cohésion et la performance globale.